Privés de leurs terres, les paysans dépendent d'investisseurs qui raisonnent souvent à court terme et pour qui la sécurité alimentaire n'est qu'une préoccupation secondaire. Les effets de ces politiques agricoles dictées par le monde de la finance poussent les plus pauvres dans la rue. Depuis une dizaine d'années, des émeutes de la faim éclatent régulièrement dans les pays du Sud. J'ai très peur de l'accaparement des terres en Europe. Pour faire quoi? Est-ce que c'est pour nourrir, avoir le souci de nourrir tout le monde? Je ne le pense pas. Ce phénomène d'accaparement des terres touche maintenant certains pays d'Europe. Aux portes de nos frontières, le mécanisme se met également en place. En Roumanie et plus loin en Ukraine, des paysans français sont déjà attirés par les promesses de riches moissons. Des anciennes fermes d'État leur sont restituées. Des millions de paysans se retrouvent ainsi propriétaires de petites surfaces qu'ils sont incapables d'exploiter. L'ensemble représente de grandes terres disponibles pour d'éventuels investisseurs. Le ticket d'entrée, 120 000 € pour une centaine d'hectares. Un prix qui comprend la location de la terre, le matériel agricole et les salaires des paysans roumains qui travaillent sur l'exploitation. Accompagné d'un interprète, Jean-Paul entame ses recherches. Il faut trouver les propriétaires des surfaces disponibles et contacter les maires des villages concernés. Les surfaces existent encore. Je pense que c'est les dernières surfaces. On a quand même, on pense qu'on est en train de prendre les derniers trains. Dans 5 ans, ce sera peut-être fini, mais il y a moyen de faire encore quelque chose ici dans le nord-est de la Roumanie. Il ne faut plus trop tarder maintenant. Première étape pour Jean-Paul, le chef-lieu du canton. Ils ont fini l'année dernière et maintenant la mairie se retournait. Il est accueilli par les responsables des questions agricoles, soucieux de séduire ce Français qui est aussi un investisseur. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue ici. Je dois vous dire que nous sommes une des régions les plus pauvres de l'Union européenne. Notre seule richesse, c'est notre terre. Louer notre terre est le seul moyen pour nous de nous développer. En la cédant, pourquoi pas à des étrangers s'ils veulent investir. On a de grandes surfaces disponibles. Elles n'ont pas été cultivées depuis longtemps et sur ces surfaces, il y a moyen de pratiquer une agriculture qui peut être très rentable. Il faut investir, il faut de l'argent et malheureusement les agriculteurs roumains n'en ont pas. Ils ne sont pas en mesure de développer eux-mêmes ces terres. Les déséquilibres s'accentuent entre les agriculteurs étrangers capables d'investir et les paysans roumains désormais contraints d'abandonner leurs terres. Le mécanisme se déroule à l'intérieur même de l'Union européenne, sans que rien pour le moment ne vienne le freiner, sans aucune régulation sociale. Une Europe à 2 vitesses se met en place. Le paysan qui sort de la nuit totalitaire, qui n'est pas propriétaire de sa terre, qui est dans des États faibles, sous des gouvernements souvent totalement corrompus, est susceptible d'être colonisé par les sociétés multinationales. Le paysan ukrainien, roumain, son destin, pour l'instant, est un destin de dépendance, de fragilité et de misère. Les familles de paysans envoient régulièrement les plus jeunes discuter avec des acheteurs étrangers comme Fred Wittmann. Bonjour.
Je te présente, c'est la nièce d'une femme qui détient du terrain dans les nouveaux parcelles de Soleil Levant. Elle veut donner le terrain en fermage, en location, et elle me demande combien tu donnes cette année, combien de kilos. Écoute, ça tu fais comme les autres, je n'ai pas en tête. 500 kilos par hectare. Elle nous a apporté le titre de propriétaire. Ouais, mais ça c'est la preuve. Ça c'est la preuve que la personne a le terrain. Regardez, ici, c'est que des classeurs avec, par exemple, des petites parcelles. 0,66, 1,2 hectares, 1,50, sont des centaines de contrats de fermage ou de location avec des petits propriétaires. Deci hai să scriu ca să nu avem probleme. Deci durata este de 5 ani. Din moment ce nu poate să facă nimic cu el, nu mai există nicio. Personne dans notre famille ne peut plus cultiver nos terres. On n'a rien pour le faire. De toute façon, rien, pas de machine. C'est trop dur. C'est pour ça qu'on veut la céder. Să primească ceva în schimb. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de paysans roumains dans 50 ans? J'espère que vous n'avez pas raison. J'espère que seront encore. Cette catégorie est vouée à disparaître. Chez nous, c'est la même chose. Il y avait beaucoup d'agriculteurs. Vous prenez un village de chez nous en Alsace, vous voyez, il y avait 20-30 exploitations. Maintenant, il y en a encore une. Et plus grande. Oui, ça c'est le modernisme. On n'a pas besoin de beaucoup d'agriculteurs pour travailler les terres. Fred Wittmann et Philippe de Guille ont encore une trop faible capacité de stockage. Ils ne peuvent pas spéculer à grande échelle sur le cours des céréales. Leurs investissements les ont endettés. Ils remboursent chaque mois d'importants intérêts d'emprunt et sont très dépendants des marchés. Quand arrivent des échéances bancaires, ils n'ont souvent pas d'autre choix que de vendre, même si les cours sont à la baisse. Le manque à gagner peut être énorme. Leur courtier habituel est Agrigro. Alina Vadka est la négociante pour la région. Voilà ce que je vous propose. Un contrat sur 800 tonnes de tournesol au prix convenu hier. Et si ça augmente, on s'engage à vous payer la différence. Comme vous avez besoin de liquidité, on peut vous faire une avance maintenant si vous voulez. Mais le prix est encore bien plus bas qu'hier. Ça a baissé, vous avez baissé ? Non, pas du tout. C'était 340 € la tonne de tournesol. Oui, mais ça, c'était hier. Là, on ne peut pas vous prendre la tonne à 340, le prix a baissé. Mais nous, on doit rembourser notre prêt à la banque. On a vraiment besoin de cet argent tout de suite. Bon, d'accord, on va trouver une solution. Oui, salut. Je suis chez Alina maintenant et elle m'a dit qu'elle me le fait alors au prix qu'on avait parlé hier. Hein? Tu es d'accord? D'accord. Bene. Salut, merci, ciao. Bene. Vous savez, nous, on fonctionne de manière très transparente pour nos clients et pour nos fournisseurs. Nous nous basons sur le prix des bourses européennes dans la journée et sur les cours de la bourse de Chicago la nuit. Chicago, Paris, New York. On est bien loin de la Roumanie. La déréglementation, la libéralisation des marchés rendent plus que jamais les agriculteurs dépendants des mécanismes de spéculation. Le temps de l'argent a remplacé celui de la nature. L'agriculteur n'est plus récompensé pour ce qu'il fait, pour son travail. Pourquoi? Parce que l'extrême volatilité des marchés, des denrées alimentaires, fait qu'il y a une instabilité et que l'agriculteur, surtout quand il est jeune et qu'il veut investir dans le métier, il doit avoir une espèce de sécurité à long terme. On ne lui procure plus cette sécurité aujourd'hui. Les marchés sont devenus fous, et notamment au niveau des denrées alimentaires qui ne sont pas épargnées. C'est intéressant de travailler ici. En 2010, le salaire moyen d'un mécanicien agricole était de 200 € par mois. C'est quand même un des plus hauts salaires de la région. Ici, on loue la terre à 37 $ en moyenne à l'hectare. Et nous avons 80 000 contrats de location. Vous pouvez imaginer ce que ça représente en volume. Aujourd'hui, tous les hommes du village, ou presque, ont trouvé du travail.
mais ils ont perdu leurs terres. Le lien entre les paysans et leurs terres est altéré depuis longtemps. Après les années kolkhozes et le communisme, les paysans ont assisté, impuissants, au mécanisme d'accaparement des terres par de riches spéculateurs. De quoi attiser un nationalisme qui ne demande qu'à renaître dans cette région. Ici, le député est un élu de Svobodna Ukraina, un parti xénophobe d'extrême droite. Je peux vous dire une chose, c'est que les investisseurs étrangers en Ukraine ne sont ici que de passage. Évidemment, pour l'instant, on a besoin d'eux. Ils peuvent gagner de l'argent. Nous, on a besoin de leur technologie, de leur savoir-faire. C'est bien qu'ils aient remis en exploitation des centaines de milliers d'hectares qui étaient en friche. Mais bientôt, ils devront partir. Oust, au revoir. Chaque manifestation est l'occasion pour les nationalistes de souligner que les terres ukrainiennes sont dans les mains d'étrangers qui en tirent tous les bénéfices. C'est clair que la terre n'est pas plus que les produits agricoles et alimentaires, n'est pas une marchandise comme les autres. Et c'est clair que si des capitaux puissants, fonds de placement, fonds spéculatifs, capitaux d'origine agro-business ou ailleurs, s'emparent de la majorité des terres d'un pays, comme c'est en train peut-être de se faire avec les terres noires d'Ukraine, ça ne peut pas se passer comme ça. Quelque part, ça donnera l'impression, et ça sera ressenti comme une espèce de colonisation, une espèce d'expropriation, et ça créera chez les Ukrainiens un sentiment de dépossession et de rejet qui pourra très mal se terminer pour ces investisseurs. Une Europe à deux vitesses est bien en train de se mettre en place. Celle des pays riches, celle des pays pauvres. Privés de leurs terres, les petits paysans ukrainiens ou roumains pourraient rejoindre les grandes villes pour grossir les bataillons de chômeurs et de sans-abri. Il faut répartir mieux les aides, de manière plus juste, je l'ai dit, entre les États membres. Aujourd'hui, un agriculteur néerlandais perçoit, c'est un de ceux qui perçoit le plus, en moyenne 550 € par hectare. Et le moins, c'est le laiton, qui lui ne perçoit que 60 € par hectare. Donc, un certain rééquilibrage va s'opérer. À côté du rôle de régulateur que devrait jouer l'Europe, certains imaginent déjà des solutions plus radicales. Empêcher que des spéculateurs jouent aux apprentis sorciers avec la sécurité alimentaire de la planète tout entière. Il faut interdire radicalement la spéculation boursière sur les aliments de base. Le droit à l'alimentation est un droit de l'homme qui doit être respecté et protégé par chaque État membre des Nations Unies. Jean-Paul Schneeblen, qui cherchait des terres en Roumanie, a réussi son pari. Il effectue sans doute une de ses dernières moissons alsaciennes. Les prochaines seront faites par ses deux fils. Lui récoltera son blé beaucoup plus à l'est. On est à une vingtaine de kilomètres de l'Ukraine. Donc on est là à Kodreny, qui fait partie de la commune de Milanka. Donc c'est prévu dans les 300 hectares, oui. 300 hectares en colza et soja. Quand on arrive là-bas, on a l'impression de, je ne veux pas dire de rentrer chez soi, mais de venir un petit peu chez nous là-bas. C'est peut-être qu'une illusion, mais bon, c'est quand même ouf, on arrive chez nous. Jean-Paul espère des moissons d'argent en Europe de l'Est. À sa façon, il participe à la mise en place d'un nouvel ordre agricole.
Le monde de la finance convoite désormais un bien précieux, la terre.